Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le JT de la Revue Fiduciaire. Au programme du JT de ce lundi 12 juillet, crédit d'impôt recherche, l'aide du Fonds de solidarité au mois de juin et juillet 2021 et report des échéances URSSAF en juillet et pas en août. Les entreprises qui bénéficient du crédit d'impôt recherche ou CIR peuvent notamment inclure dans l'assiette du crédit d'impôt les dépenses de recherche sous-traitées à des organismes de recherche privés ou à des experts agréés. L'agrément est délivré sur demande par le ministère de la Recherche. Un récent décret précise les nouvelles modalités de délivrance de cet agrément. Celui-ci est en principe délivré pour une période de 3 ans. Il peut, sous certaines conditions, être accordé pour 5 ans à compter de la 3e demande de renouvellement. La première demande doit être déposée avant le 31 mars lorsqu'elle porte sur l'année en cours. Les demandes de renouvellement doivent être formulées au plus tard avant la fin de l'année d'expiration. Un arrêté publié également le 18 juin liste les pièces justificatives à joindre à la demande. Faisant suite aux annonces du ministère de l'Économie, un décret du 29 juin 2021 adapte le dispositif du Fonds de solidarité pour les mois de juin et juillet 2021. L'aide du Fonds de solidarité se poursuit avec une diminution progressive de l'aide durant cette période de levée des mesures sanitaires. Sont concernées par le nouveau dispositif les entreprises créées avant le 31 janvier 2021 qui ont bénéficié du Fonds de solidarité au titre du mois d'avril ou de mai 2021 et appartenant à l'une de ces deux catégories. La première, les entreprises qui continuent à subir une interdiction d'accueil du public doublée d'une perte de chiffre d'affaires d'au moins 20%. Elles toucheront une aide mensuelle égale à 20% de leur chiffre d'affaires de référence. La deuxième catégorie, les entreprises ayant subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 10% et appartenant au secteur particulièrement impacté par la crise. Ce sont surtout les entreprises relevant de la liste S1 et celles relevant de la liste S1 bis, à condition pour ces dernières d'avoir subi une perte de 80% de leur chiffre d'affaires pendant l'un des confinements ou 10% de leur chiffre d'affaires annuel entre 2019 et 2020. Les entreprises de cette deuxième catégorie bénéficieront d'une subvention égale à 40% de la perte de chiffre d'affaires au titre du mois de juin, puis 30% de cette perte au titre du mois de juillet, dans la limite mensuelle de 20% du chiffre d'affaires de référence. Pour tous ces bénéficiaires, l'aide mensuelle est plafonnée à 200 000 €. Et on termine avec un point sur le report des échéances URSSAF durant l'été. Les employeurs qui connaissent une fermeture ou une restriction directe ou indirecte de leur activité du fait des mesures décidées par les pouvoirs publics pour lutter contre l'épidémie de Covid-19 peuvent demander le report de toute ou partie de leurs cotisations patronales et salariales pour les échéances des 5 et 15 juillet 2021 sans pénalité ou majoration de retard et selon les mêmes modalités que celles prévues pour les mois de janvier à juin. La demande se fait via un formulaire en ligne accessible à partir du compte de l'employeur sur ursaf.fr. Le report de cotisation vaut également pour les cotisations de retraite complémentaires. L'employeur doit néanmoins déposer ses déclarations aux dates prévues. Pour les échéances d'août 2021, dans le cadre de la reprise de l'activité économique et sans changement de la situation sanitaire, les employeurs devront régler leurs cotisations aux dates d'exigibilité, à savoir les 5 ou 16 août. En revanche, en cas de restrictions persistantes liées à l'épidémie, le report de cotisation restera possible pour ces échéances et accessible via le formulaire de demande, sous certaines conditions plus restrictives que les mois précédents. En effet, la possibilité de report ne concernera que les cotisations patronales. C'est la fin de ce JT, très bon début de semaine, à demain.